La boîte à questions. La boîte à questions. Qu'est-ce que Décimo? Carrément, quoi. Quelle question? Qui a posé cette question? Alors, Décimo, déjà, c'est ce que j'ai créé comme terme, ce qui veut dire désensibilisation des charges émotionnelles par les mouvements oculaires et autres apports que j'ai ajoutés successivement par rapport à ce que j'ai pu observer et puis aussi apprendre en formation. Et en fait, ça, c'est une méthode, j'ai envie de dire assez complète, hein, qui travaille sur le psychotraumatisme et toutes ses conséquences, notamment dissociation, etc., comportement défensif, protecteur, etc. Voilà, et qui vise, j'ai envie de dire, autant à désensibiliser que à resensibiliser. Parce que ce que j'ai compris, moi en tout cas, c'est que le traumatisme, à un niveau, ça sensibilise, ça rend le système nerveux et psychique beaucoup plus réactif à des stimulations, et en même temps, à un niveau, ça désensibilise, ça coupe. Et il y a besoin aussi, quand on est, je trouve, polytraumatisé ou simplement traumatisé, de venir remettre de la sensibilité là où la personne s'est complètement insensibilisée. Et je trouve que c'est important aussi de parler de resensibilisation, parce que souvent on parle de désensibilisation, ce qui est en effet approprié, mais j'aime bien aussi venir mettre une nuance là-dessus en amenant un élément de sensibilité, d'écouter davantage les signaux, même les signaux faibles en fait, hein, d'insécurité, pour ne pas que la personne sente de façon trop brutale dans sa vie qu'elle est en insécurité, sans avoir d'abord été sensible à des signaux faibles d'insécurité. ouais, j'ai envie aussi de peut-être de préciser, quand on dit une méthode complète, peut-être de préciser un petit peu, repréciser l'ensemble des protocoles, au moins de les nommer. Déjà, on peut se dire que l'ensemble de la méthode Décimo est basé sur la sécurité relationnelle, qui est installée par deux grandes théories, deux grandes méthodes, qui sont la théorie polyvagale et le monde des parts. Donc on utilise ces deux méthodes comme base de tous nos protocoles, quasiment. Ensuite, dans le cycle fondamental, on va avoir 3 grands protocoles qui vont se poser sur cette base. C'est le protocole de choc isolé, qui, comme son nom l'indique, va adresser des traumatismes ponctuels. On va avoir l'intégration sensorielle qui, là, c'est un vrai travail, un vrai et profond travail du corps et de désengrammage traumatique par le corps. Et puis on va avoir enfin le protocole de choc ramifié qui, comme son nom l'indique, on est face à des traumas plus complexes qui se sont installés dans le temps ou qui ont été introjectés, ou enfin bon voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus global, quoi. Ensuite, dans le cycle relationnel, Décimo relationnel, je te laisse dire. J'ai pas en tête, parce que j'ai pas tout en tête, mais en tout cas, il y a plusieurs protocoles, dont le travail de, comment dire ça, de travailler dans le présent ce qui s'est passé dans le passé. Dit autrement, on va revivre la scène traumatique en la rejouant dans l'espace du présent. Ce qui se passe en fait implicitement, on joue explicitement. On va venir réparer ça, retraiter ça. Il y a aussi le protocole de régression spatio-temporelle, où la personne, simplement avec son corps, sans mettre de mental, va régresser dans son histoire et potentiellement celle de ses ancêtres, jusqu'à venir trouver une mémoire racine, une traumatique racine, qui est un trauma en fait source, qui a généré le problème pour lequel elle vient vivre cette régression. Il y a aussi le protocole d'intégration par le vide, qu'est-ce que j'ai découvert il y a peu de temps de ça, en 2022 plutôt, où en fait la personne va pouvoir, une fois qu'elle a pu réguler son système nerveux sympathique, on verra ça en formation, hein, venir, une fois qu'elle a pu vivre en sécurité complètement sa colère, le fait de mettre des limites et le fait de fuir, et qu'elle a le choix entre les deux, de pouvoir vivre de façon sécure l'immobilité, la présence et l'écoute de son corps, et laisser faire tout ce qui se passe à cet endroit-là, jusqu'à ce que toutes ces protections puissent aussi se nourrir de ce vide. C'est un protocole un peu particulier qui est un peu à la frontière entre la psyché et le spirituel, parce que ça s'appuie sur le fait que la personne va pouvoir, une fois qu'elle a pu vivre en sécurité complètement sa colère, le fait de mettre des limites et le fait de fuir, et qu'elle a le choix entre les deux, de pouvoir vivre de façon sécure l'immobilité, la présence et l'écoute de son corps, et laisser faire tout ce qui se passe à cet endroit-là, jusqu'à ce que toutes ces protections puissent aussi se nourrir de ce vide. C'est un protocole un peu particulier qui est un peu à la frontière entre la psyché et le spirituel, parce que ça s'appuie sur le fait que
au-delà de qui je suis porté par un endroit en dessous de moi qui me soutient et qui est vécu de façon très intégrée, très corporelle. Il n'y a pas de dogme, mais en tout cas, chacun vit l'expérience d'un vide plein, d'un vide qui est plein en même temps. Voilà, c'est les outils que je transmets en décimo relationnel. J'ai pas en tête autre chose tout de suite, mais en tout cas, voilà, aussi bien sûr tout ce qui est lié à la notion de reflet thérapeutique qui viennent réparer, en tout cas à un niveau, le style d'attachement de la personne qui souvent est insécure à travers un reparentage thérapeutique conscient, présent, incarné, qui s'appuie sur les reflets quand la personne vit la relation comme étant dangereuse ou insécurisante. Ah, Voilà un voilà. peu ce que j'ai envie de partager sur ces deux cycles-là, décimo fondamental et décimo relationnel. Voilà.